Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom dans le puissant nom de Jésus, ce lundi 31 octobre 2022. Que la paix de l'Éternel soit encore notre partage. Nous rendons grâce au Dieu de gloire qui a veillé sur nous jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant. Il est tout puissant. Merci Père éternel pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce et ta gloire, déversées sans cesse dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes dans l'action de grâce, parce que c'est un lundi qui vient clore une saison, un mois, un épisode. Seigneur, tu as veillé sur nous pleinement jusqu'à cet instant, comme tu l'as toujours fait et comme tu le feras encore. Nous sommes ici ce matin encore pour te témoigner notre amour, notre appartenance, notre adoration que nous déversons sur ton trône céleste. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Mon âme te bénit ce matin et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es excellent, tu es puissant, tu es admirable, tu es compatissant, tu es miséricordieux, tu es le Dieu de bonté. Ce que tu fais pour nous est inimaginable. Ce que tu fais pour nous est parfois difficile à raconter. Ce que tu fais, Seigneur, tes plus grands faits sont parfois inconnus de nous et méconnus de nous. Parce que tu es souvent le Dieu de la discrétion. Parfois, tu agis dans le secret et nous n'en voyons que les fruits beaucoup plus tard, quand tu le souhaites. À chaque instant de nos vies, tu prends soin de nous. Tu nous délivres de la main de l'oppresseur et tu aplanis nos sentiers. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans l'action de grâce. L'action de grâce d'un lundi de fin de mois. D'un lundi qui vient clore une saison, celle d'octobre. Merci Père, parce que cette nouvelle semaine est aussi l'occasion de te recommander novembre, le 11e mois de l'année, que nous savons être pleinement victorieux, que nous savons être pleinement gracieux, que nous savons être pleinement celui de l'élévation, de ta miséricorde, de tes victoires, de tes guérisons, de tes délivrances et de ta paix. Seigneur, mon âme te bénit ce matin et ne veut oublier aucun de tes bienfaits. En toi, Seigneur, j'ai mis toute ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai cru et je crois. C'est pourquoi, Seigneur, mes frères et sœurs, dans la foi, par la prière, nous venons te recommander nos vies. Nous venons te recommander nos familles. Nous venons te recommander nos contrées. Nous venons te recommander ce monde d'ici-bas. Ô Seigneur, nous sommes ces lampes, ces lumières en toi, Jésus, qui apportons par ton nom la vie, le salut, l'évangile de paix, l'amour, la quiétude, l'espérance que les peuples n'ont plus. Dans ce monde où tout semble perdu, tu es la solution, Jésus. Dans ce monde où la cruauté a pris place, tu es l'espoir. Dans ce monde où l'amour disparaît chaque jour au profit de l'égoïsme, tu es la bonté, le partage, l'amour et la compassion. Seigneur Jésus, tu es l'exemple même du sacrifice par amour.
Nous te disons merci pour ton sang. Merci pour le sang de la grâce. Merci pour le sacrifice du salut. Merci pour l'évangile de paix et d'exemple. Parce que ta vie elle-même est une prédication pour nous. Ton abandon au Père, ton obéissance au Père. Tu nous as montré que vivre pour l'Éternel, c'est s'oublier soi-même. Apprends-nous cette dimension, Seigneur. Toi qui es notre Sauveur, toi qui as revêtu la chair comme nous, conduis-nous dans cette pleine dimension de l'abandon total au Père. Parce que tu es Dieu et tout ce que tu fais, Père, Dieu éternel est excellent. Et en Jésus, tu es excellent. Par ton Saint-Esprit, tu es excellent. Conduis-nous dans les sentiers de droiture, de justice et de vie. Merci pour cette nouvelle semaine, ce nouveau mois qui pointe, cette nouvelle saison de victoire en ton nom Jésus, de conquête en ton nom Jésus. Merci parce que tous les royaumes de la terre te sont acquis. Au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse, Seigneur, que tu es Seigneur. Nos âmes te louent ce matin encore. Nos âmes élèvent ton nom, Dieu le Père. Nos âmes soupirent envers toi. Nos âmes s'attendent à toi. Nos âmes ont soif de toi, Éternel, en Jésus, notre Sauveur. Merci d'être avec nous et de faire également de nous, encore ce matin, dans ta clémence et ta compassion, ces vierges sages qui s'assurent que l'huile ne manque point dans les vases, afin d'être prête pour les noces de l'agneau. Mon âme te bénit ce matin, Père, et ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit ce matin et soupire de tes bienfaits. Envers toi, mon âme soupire. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ta seule présence. Que ton visage puisse luire sur le mien, sur les nôtres. Seigneur, qu'à travers toi, ce soit ta gloire que le monde puisse voir en nous. Afin que ceux qui doutent, afin que ceux qui méconnaissent, afin que ceux qui sont dans l'ignorance oublient les chemins tortueux et viennent s'abandonner à toi et te recommander leur sort. Merci Père parce que tu prends soin des plus affligés, des plus opprimés, des prisonniers, de ceux qui demeurent encore dans la maladie, dans les hôpitaux, mais que toi tu assistes. Merci parce que tu prends même soin du repos des morts, de ceux qui sont partis, afin que dans leur repos ils ne soient point troublés. Merci Père parce que tu veilles sur les vivants, mais aussi sur les morts. Merci Père éternel parce que tu prends soin de la terre tout entière et de ce qu'elle renferme. Merci parce que des quatre coins du monde, du septentrion à l'Occident, tu es Dieu. La création tout entière ce matin éternel te rend gloire et louange. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que la gloire et la louange te soient rendues à toi seul éternel, dans le puissant nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous allons également ce matin saisir ces instants de prière, d'adoration et de louange à l'Éternel en ce dernier jour du mois d'octobre pour parler du fait que notre prière ce mois, c'est que l'Éternel se lève. Oui, l'exhortation que nous avons ce matin
Ce premier jour de la semaine et dernier jour du mois s'intitule « Lève-toi, Éternel ». Nous retrouvons cette parole dans le psaume 10, verset 12, que je lis dans le puissant nom de Jésus. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Et c'est la prière que nous avons en ce dernier jour de mois, mais c'est aussi un message et c'est aussi cette parole que nous adressons au Père. Lève-toi. Oui, frères et sœurs, parlons au Père avec tout notre cœur. N'hésitons pas à lui faire savoir nos besoins. En ces périodes de fin d'année, nous avons besoin de voir la main puissante de l'Éternel. Nous avons besoin de voir sa grâce recouvrir nos vies. Nous avons besoin qu'il nous sorte, et nous sommes déjà sortis, des situations qui ont longtemps duré. Nous avons des attentes et pour que celles-ci puissent voir le jour, pour que nos prières puissent apporter, conduire à la réalisation de ce pourquoi nous intercédons constamment, pour que les fruits de nos cœurs dans la volonté de l'Éternel se concrétisent. Nous devons supplier l'Éternel de se lever. Ici, quand on dit « lève-toi », même si c'est de l'impératif, c'est surtout de la supplication. Certaines situations ne peuvent changer que quand l'Éternel se lève. Et il s'agit de ces situations pour lesquelles nous voulons voir l'intervention personnelle du Créateur. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. Ce matin, cet après-midi, cette soirée, au moment où vous écouterez cette exhortation et cette prière, vous vous joindrez à moi et quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la situation dans laquelle vous voulez voir l'intervention de Dieu, vous direz simplement « Lève-toi, Éternel, lève ta main ». La seule main de l'Éternel, sans même qu'il n'ait prononcé une parole, fait tout le reste. Lève-toi, Éternel, lève ta main. Et ce geste et cette action dont nous avons besoin dans cette saison. Lève-toi, Éternel, lève ta main. Et cette supplication de celui ou de celle qui a longtemps attendu, de celui ou de celle qui est à bout de souffle, de celui et de celle qui a tout essayé humainement et parfois spirituellement, de celui et de celle qui n'a plus d'autre recours que le recours de l'Éternel, de celui et de celle qui n'espère qu'en l'Éternel, de qui l'intervention qui changera toute chose ne sera possible que parce qu'il se sera levé. Il y a de ces moments dans la vie où nous disons « Père, lève-toi, viens à mon secours, je suis malheureux, cette situation a trop duré, cette réalité m'a poursuivi assez longtemps. J'ai essayé et j'ai essayé, Père. J'ai prié, j'ai jeûné,
J'ai demandé, mais rien ne change. Parce que cette situation nécessite ton intervention personnelle. Ce miracle, cette guérison, cette délivrance, cette visitation ne sera possible que si toi, Éternel, tu te lèves. Lève-toi, Éternel, parce que tu es celui qui m'apporte cette délivrance. Tu es celui qui permettra cette nouvelle rosée, une fraîche rosée qui viendra rafraîchir mon cœur. Il n'y a que toi qui pourras me faire rentrer dans cette saison de chant d'allégresse. Il n'y a que toi qui pourra me permettre d'avoir ce grand témoignage qui te rendra gloire. Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. N'oublie pas le malheureux. N'oublie pas la malheureuse. Que le Dieu de grâce nous bénisse tous. Excellente fin du mois d'octobre, et très bon mois où nous voyons la main de l'Éternel se lever, où le Père de grâce lui-même prend le contrôle de toutes choses. Très bon mois de novembre, dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen.